Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et aux 144 000, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux ennemis de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors on va aller à travers l'Apocalypse 8. Apocalypse 8, le livre de l'Apocalypse au complet, c'est de Jean qui a eu des visions afin qu'il puisse écrire ça et puis qu'on puisse être édifié justement pour le temps que nous vivons présentement. Alors on commence. Et lorsqu'il eut ouvert le 7e sceau, ça c'est la vision de Jean, le silence dans le ciel fut d'environ une demi-heure. Et nous savons que le chiffre 7, il est très important de comprendre que ça veut dire l'accomplissement, achèvement. C'est complet, ça veut dire. On continue. Et je vis les 7 anges, encore le chiffre 7, qui se tenaient devant Dieu et auxquels furent données 7 trompettes. On va voir la suite. Et un autre ange vint et se tint devant l'autel ayant un encensoir d'or. Alors un encensoir qui sert à quoi? Au lieu de l'encens. Parce qu'il y a un précepte qui dit que ça fait plaisir à Yahweh Moshe d'entendre les prières de ces saints et accompagné de l'encens, c'est encore mieux. Mais Yahweh Moshe a horreur. Il n'écoute pas les prières des impies. Et on lui donna beaucoup d'encens afin qu'il offre avec ses prières. Et de tous les saints sous l'autel d'or, lequel était devant le trône. Les saints monta jusqu'à Yahweh Shimosha, et les saints, c'est principalement les prophètes. Les saints, en général, ce sont les Israélites au complet, mais là, on parle des 144 000 et aussi des hommes et femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimosha. Et la fumée de l'encens qui venait avec les prières des saints monta devant Yahweh Shimosha de la main de l'ange. Alors les prières montant en haut, accompagnées de l'odeur de l'encens. Parce qu'à chaque fois qu'on brûle quelque chose, ça monte en haut. C'est la même chose pour l'encens qui est accompagné par les prières qui montent en haut jusqu'à Yahweh Shimosha avec les prières de ces saints. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sous la terre. Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs et un tremblement de terre. Alors, après avoir reçu les prières de ces saints, l'ange prit l'encensoir et le remplit de feu et le jeta sous la terre. Et il y eut des voix de tonnerre et des éclairs et un tremblement de terre. Alors c'était quoi ce tremblement de terre qui fut jeté sur la terre? Ça représente quoi? On voit ça à Apocalypse 6 et 12. Et je regardais lorsque ouvrit le 6e sceau, et voici il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une toile à sac de bure, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier jette ses figues prématurément lorsqu'il est secoué par un vent puissant. Alors ce tremblement de terre représente les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Jean l'a décrit comme un figuier qui jette ses figues. Si on continue, prématurément lorsqu'il est secoué par le vent. Alors imaginez un figuier qui est secoué par un vent violent, que ça va faire tomber les figues, qui va être la représentation des missiles nucléaires qui ont déclenché ce tremblement de terre. Je vais juste retourner en haut, je vais le relire aussi. À 12, et je regardais lorsque ouvrit le 6e sceau, et voici il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une toile à sac de bure, et la lune devint comme du sang.
Alors tout ça, c'est la représentation des 800 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Right? Les gens l'ont comparé à des figuiers. Right? Si on retourne à l'Apocalypse, je vais aller à Isaïe. C'est vrai qu'allons à Isaïe pour prouver le point, pour continuer à prouver le point. À Isaïe 34 et 4, il est écrit: et toute l'armée du ciel sera dissoute. Ouais. Les cieux seront roulés. Ouais, ça, c'est une représentation de l'aftermath quand les bombes nucléaires vont avoir tombé. Right? Comme un rouleau, et toute leur armée tombera comme tombe la feuille de la vigne et comme tombe une figue du figuier. Car mon épée, right, l'épée de Yahweh Shemashah, qui est la représentation des missiles, sera bénie dans le ciel. Voici, elle descendra sur Idomia et Edom. Alors les 200 millions de bombes nucléaires vont descendre sur principalement Edom, right, et sur le peuple que je maudis pour le jugement. Qui est le peuple que Yahweh Shemashah maudit pour le jugement principalement? C'est Edom, right. Et l'épée du Seigneur est pleine de sang. Elle est devenue la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons, des béliers, car le Seigneur a un sacrifice à Bozra, et un grand carnage au pays d'Adoumia. Et donc, Bozra et Adomia représentent le sacrifice qu'il va faire. Il va détruire. Et donc, les agneaux, des chèvres, c'est une représentation, et des rognons, des graisses de rognons, c'est parabolique. Ça parle d'une indignation qui va tomber sur les Édomites. Right? Donc, si on retourne à Apocalypse 8, et 6. Et les 7 anges qui avaient les trompettes, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Le premier ange sonna, et là suivirent grêle et feu mêlés avec du sang. Ouais. Alors la grêle et le feu, ça représente encore les missiles nucléaires, right? Et le sang, ça représente les cadavres qui va y avoir en cette journée-là. Et ils furent jetés sur la terre, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le tiers des arbres, oui, il y a beaucoup d'arbres physiquement qui vont être brûlés, mais le tiers des arbres, ça représente quoi? Ça représente les Édomites. Ouais? Le tiers des Édomites vont mourir aux États-Unis. Comment qu'on sait ça, que les arbres sont spirituellement peuvent être appelés aussi des hommes, à cause que quand on se souvient que Adam savait cacher derrière des arbres, right? Ça signifie qu'Adam savait se cacher derrière des gens, right? On peut, dans la Bible, c'est écrit paraboliquement, right? Et ce tiers-là des arbres représente Edom, right? Si on continue encore. À 8. Et le second ange sonna, et ce qui semblait être une grande montagne embrassée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Right? C'est quand il parle de cette grande montagne embrassée par le feu fut jetée, il parle du gouvernement de Ékéis qui va être brûlé. Right? On voit ça à Jérémie. Dans le livre de Jérémie. Euh, 51 et 25. Voici, je suis contre toi, dit le Seigneur, aux montagnes. Alors tu vois, il y a là-bas chez Moshe, est-ce qu'il parle à une montagne? Non, il parle à une montagne qui signifie un gouvernement. Et quel le gouvernement de qui? Qu'il est contre le gouvernement de Ékéis, comme on a vu, le sacrifice qu'il va faire à Bozra. Right? Son épée baignée, et son épée contre Edomia, qui est une autre représentation des Édomites. Et encore une fois, la montagne dans laquelle il est contre, c'est la montagne des Édomites. Right? Alors on relit.
Jérémie 51, 25. Voici, je suis contre toi, dit le Seigneur, aux montagnes de destruction. C'est le gouvernement qui détruit tout sur terre, qui détruit tout la terre. Et j'étendrai ma main sur toi et je te roulerai du haut des rochers, je fais de toi une montagne brûlée. Alors, Yahweh Shemashai s'apprête à brûler Idomia, Bozra, les Babyloniens, et qu'ils sortent l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, qui est la montagne dans laquelle Yahweh Shemashai est fâché avec pour toujours. Et on ne prendra de toi aucune pierre pour un coin, ni une pierre pour des fondements, mais tu seras réduite en désolation pour toujours, dit le Seigneur. Alors c'est le peuple dans lequel Yahweh Shemashai a maudit pour toujours. Comme on sait, comme on le répète toujours, les Édomites vont aller en esclavage, ainsi les autres nations, mais la différence c'est que les autres nations, éventuellement, après le 1000 ans, vont retourner dans leur terre, et on va les rassembler, on va éventuellement se débarrasser d'eux parce qu'on n'aura plus besoin de leur service, en voulant dire qu'ils étaient créés juste pour faire le mal, et puis éventuellement, on n'aura plus besoin d'eux après la période de 1000 ans, car on va se défaire du mal sur la terre. Donc, je reviens maintenant à l'Apocalypse 8 et 9. Il est écrit: et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui étaient vivantes moururent, et le tiers des navires furent détruits. Ça, c'est encore une fois la représentation de la destruction qui Yahweh Shemashai s'apprête à faire aux États-Unis. Right? Le tiers des créatures qui étaient dans la mer aux États-Unis vont mourir. Et qui étaient vivantes moururent, et le tiers des navires fut détruit. Alors tout ce qui va être navire à créatures aux États-Unis vont mourir. Ça va tellement une scène sanglante que même que tu vois dans Habakkuk. Est-ce que c'est vrai, c'est dans le livre de Habakkuk? Et 8, il est écrit: le Seigneur était-il courroucé contre les fleuves? Parce qu'on a vu que les tiers de créatures qui étaient dans la mer, les a détruits. Tout ce qui était dans les environs des États-Unis était détruit, même les navires étaient détruits. C'est tellement qu'on se demande si Yahweh Shemashai était fâché contre les animaux, parce que les animaux se sont fait détruire par son indignation aux États-Unis. Le Seigneur était-il courroucé contre les fleuves? Ton courroux était-il contre les fleuves et ta colère contre la mer? Que tu sois monté sur tes chevaux et sur tes chariots de salut. C'est ça, c'est tellement que Yahweh Shemashai va amener une destruction, un overkill sur cette terre, que même les animaux aux États-Unis, tout ce qui a rapport aux États-Unis vont être obligés de détruire. Et Isaïe 66 et 15, il est écrit: car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec feu et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et le tué du Seigneur sera en grand nombre. Alors le Seigneur vient juger principalement Babylone par le feu. Et avec ses chariots, les représentations des soi-disant UFOs, comme un tourbillon, et son courroux avec fureur. Alors c'est avec fureur qu'il vient juger surtout
la terre des Édomites qui est celle aux États-Unis, right? Si on retourne maintenant à Apocalypse 10, 8 et, non, Apocalypse 8 et 10, il est écrit. Et le troisième ange sonna, et il tomba du ciel une grande étoile brûlante, comme si c'était une lampe, et elle tomba sur le tiers des rivières et sur les sources d'eau. Alors encore une fois, on voit le tiers qui représente les Amériques, right? Et cette grande étoile, c'est encore une fois le missile nucléaire, right? On a vu tomber du ciel, right? Et elle tomba sur le tiers des rivières et sur les sources d'eau. Et le nom de l'étoile était appelé armoise. Right? L'armoise qui est quoi? Qui est une affaire qui est très amère, right? De l'armoise. Et le tiers des eaux devint armoise. Et le tiers des eaux devenait amer. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Alors les eaux étaient devenues contaminées après la chute de cette bombe nucléaire qu'on appelait armoise. À cause de quoi? Quand il y a des bombes nucléaires qui tombent, right, qu'est-ce qui arrive? Il y a une contamination qui se fait automatiquement, right, la radiation, right, qui crée une contamination. Donc, l'eau est devenue amère et le monde mourut, right? Surtout le monde qui, quelque part, touchait cette eau ou bien essayait de boire cette eau whatsoever. Les radiations, right, fut que les eaux devenaient amères et il y a du monde qui sont morts à cause de ça. Right? Et le quatrième ange sonna, et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles, si bien que le tiers d'entre eux fut obscurci, et le jour ne brilla pas pendant un tiers de sa durée, et la nuit de même. Alors le tiers, right, et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Ça représente quoi? Ça représente la sagesse et la compréhension de Esau qui se pensait tellement smart. Right? Après que la chute des bombes nucléaires se fut attardée sur les États-Unis, right? Parce que automatiquement que les bombes nucléaires vont s'attarder sur les États-Unis et que Esau va être détruit et que Esau va perdre son orgueil, right? Il va dans l'obscurité, toutes ses soi-disant connaissances et sa sagesse et sa compréhension qu'il pensait avoir va chuter, va tomber, il va être choqué. Yabashimosha va choc et que Esau, right? C'est pour ça qu'on voit ça aussi dans le précepte à Jérémie qui démontre que dans ce jour-là, ils n'auront plus de soi-disant dit sagesse. Et quand on parle de sagesse, c'est la sagesse du côté droit, right? Du côté gauche, c'est laquelle? Leur sagesse du côté gauche, right? Qui ils se croyaient tellement intelligents qu'ils pensaient même être dans le niveau de Yabashimosha. Yabashimosha va faire que toute leur soi-disant dit sagesse disparaisse à jamais. Right? Jérémie 49 et 7, il est écrit. Right? Au sujet des dons, ainsi dit le Seigneur des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? Tes mains, ce sont aussi les plus intelligents des Édomites qui sont les Allemands. Right? C'est une représentation que Yabashimosha va faire tomber ta sagesse. Right? Right? Le conseil a-t-il péri aux hommes prudents? Leur sagesse est-il évanouie? Alors, à cause ils vont être chocs. Right? Fuir, retourner demeurer des lieux profonds aux habitants des Dédans, car je fais venir sur Esau sa calamité au temps où je le visiterai. Right? Alors, Yabashimosha s'apprête à enlever la sagesse d'Esau, à remettre Esau dans sa position où il était supposé d'être. Et c'est quoi la position que Esau est supposé d'être? Le moindre des hommes, right? Dans toutes les créations qu'Yabashimosha a fait, il a créé Esau pour être le moindre des hommes. Il a pris Esau, right, pour démontrer son pouvoir, qu'il allait prendre le moindre des hommes pour pouvoir nous punir, right? Mais éventuellement, la sagesse du côté gauche qu'il a donné à Esau, il va l'enlever.
il va confondre l'histoire, right? Automatiquement, comme que j'ai dit, les bombes nucléaires vont s'attarder sur les États-Unis. Toute la sagesse, la compréhension d'histoire va être dans le noir, right? C'est pour ça qu'il est écrit, mais moi, j'ai dépouillé l'histoire, right? Yahweh Shimon s'apprête à dépouiller l'histoire. J'ai découvert ses lieux secrets. Il ne pourra plus se cacher. Sa semence est saccagée, alors Yahweh Shimon s'apprête à saccager l'histoire. Ainsi que ses frères, ses voisins sont, et il n'est plus, right? L'étude 13 pour finir, on va juste laisser ça. Ouais, c'est ça. Et je regardais et j'entendis un ange volant à travers le milieu du ciel, disant d'une voix retentissante: malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres voix de la trompette des trois anges qui doivent encore sonner. Alors, vous voyez que Yahweh Shimashai s'apprête à venir détruire, qu'il sort très prochainement. Ça, c'est les Apocalypse 8, right? Les révélations de Jean, right? Le révélateur qui démontre les choses que Yahweh Shimashai s'apprête à faire très bientôt. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur qui est dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom, DTA, et